Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, donc en fait voilà, on est retourné sur ce bon vieux PC là. Alors pourquoi on est revenu sur ce PC? Eh bien tout simplement parce que donc mon PC Asus Millennium, c'est parce que, donc à un moment donné, on a voulu aller sur un petit PC, un Dell 3080 dans le setup, et on s'est aperçu, donc en fait, que c'était pas possible, en tout cas dans l'utilisation que j'en avais. C'est comme on est revenu ici sur donc le caisson ici avec les deux petits haut-parleurs que vous avez là. Et bien aussi pourquoi on va vous expliquer ça en détail. Pour le PC, alors il s'avérait que vous savez que je fais pas mal de multimédia et de montage vidéo, et il s'avérait qu'avec le petit PC, mini PC Dell 3080 que j'avais là, il avait tendance à chauffer un peu beaucoup, et donc automatiquement eh bien il perdait de ses performances parce que pour se refroidir, malgré qu'il avait un ventilo, eh bien, comme c'était un tout petit boîtier, donc en fait, il perdait en performance parce qu'il montait trop haut en chaleur. Que celui-ci, il n'y a aucun problème, puisque ici, vous avez un water cooling avec des, donc dessous, ici, des ventilos, plus un gros ventilo là et un gros ventilo là-bas, qui permet d'avoir un flux d'air assez important dans un gros boîtier, et donc j'ai aucune perte, donc dès que je fais de l'encodage ou des charges lourdes, sachant qu'en plus, ici, là, j'ai une Nvidia RTX 3060 Ti avec, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, voilà, avec donc 3 ventilos, bon, qui ne fonctionnent pas là, parce que là, il n'est pas en charge. Donc, vous voyez, de ce côté-là, j'ai toujours, grâce à ce PC, si vous voulez, j'ai toujours donc mes performances au top. Voilà, il n'a pas besoin de descendre en performance parce que, donc, en fait, il chauffe trop. Donc ça, c'est déjà un avantage. J'ai 32 Go de RAM, que j'avais quelques 16 Go sur l'autre. J'ai une grosse carte graphique là, que sur l'autre, j'avais juste une Intel HD graphique. Donc, toutes ces choses-là qui font que Windows, je peux utiliser Windows aussi bien que Linux. Ici, je suis en dual boot avec donc Linux sur deux NVMe différents. C'est-à-dire, il y en a un où j'ai installé Linux, c'est une Manjaro KDE, et l'autre où j'ai installé Windows 11 familial. Donc, l'avantage avec Manjaro KDE, c'est la seule distribution à ma connaissance qui pour le moment le fait, c'est que par exemple, quand je boot sur Manjaro, je redémarre, je vais rebooter sur Manjaro. Mais quand je boot, si je sélectionne Windows 11, et si je redémarre sur Windows 11, si je change rien, il va redémarrer sur Windows 11 et pas sur Manjaro par défaut. Donc ça, c'est quand même relativement sympa au point de vue gestion du dual boot. Voilà, tout simplement. Alors, bien sûr, derrière, j'attaque toujours en USB, donc mon hub que vous avez ici avec tous les différents, la webcam, le lecteur de carte, le boîtier SDR et le disque dur ici, voilà, etc. Vu que c'est une RTX 3060 Ti avec 8 Go de RAM, donc automatiquement sur la carte, et rien que pour la carte graphique, donc automatiquement je peux largement attaquer mon 34 pouces ici avec tous ces Hertz de rafraîchissement, donc du 144 Hertz total, ainsi que celui-ci en 75 Hertz. Voilà. Le gros avantage aussi, c'est que c'est évolutif à l'intérieur, on peut changer les cartes, on peut rajouter des trucs et tout. Vous voyez, il y a quand même de la place dans le boîtier. Alors, je vais peut-être le voir ici. Voilà. Vous avez de la place, donc je peux y mettre plusieurs disques durs, plusieurs SSD, plusieurs NVMe. C'est quand même phénoménal de ce côté-là.
Donc, conclusion, bah, ce PC est compatible sans problème avec Linux, c'est compatible sans problème avec Windows, il supporte toutes les tâches que je peux lui faire. Alors, en parlant justement de finalisation, toujours pareil, avec les mêmes codecs, avec les mêmes rushs, les mêmes paramètres, le même logiciel s'il vous plaît, et bien sur Manjaro KDE, alors autant sur mon Dell 3080, j'étais à plus de 7 minutes, attendez, je vais retrouver mon papier, voilà. J'étais donc sur une Fedora Gnome à 7 minutes 24 pour une vidéo de 7 minutes 52. J'étais à 6 minutes 30 avec le Linux Mint Cinnamon 22. J'étais avec une Sparky Gnome à 6 minutes 18 et avec une Sparky KDE à 6 minutes 14. Et bien là, avec le Manjaro KDE, sur ce même PC, je tombe à 4 minutes. 4 minutes pour finaliser une vidéo de 7 minutes 52. C'est quand même pas mal. Alors, il y en a un qui m'a dit, ouais, si c'est pour, donc, en fait, s'amuser avec les quelques millisecondes, je suis désolé, c'est pas des millisecondes, là, c'est des minutes, n'est-ce pas? Voilà. Et quand vous faites un montage vidéo, c'est quand même assez sympa. Avec le gros avantage sur Windows, avec le logiciel qui s'appelle, ça y est, j'ai oublié le nom, mais je vais vous le dire, voilà, Power Director, eh bien, tout simplement, ce que je peux faire, c'est que par exemple, moi ce que je fais, c'est que ma vidéo principale, donc je la monte et tout ça. Une fois qu'elle est montée, je la finalise. Et après, j'y ajoute donc l'outro et l'intro. Et un logiciel de montage vidéo sur Linux va me recompresser le tout. Que Power Director, vu qu'il m'a déjà fait la compression donc de la vidéo principale, eh bien il va juste me compresser l'intro, l'outro, et juste les effets spéciaux que je lui mets en plus. Voilà. Et donc ça va beaucoup plus vite en montage vidéo. Voilà. Donc c'est quand même relativement sympathique. Il y a bien sûr des effets que j'utilise de moins en moins maintenant, donc en fait que je n'ai pas sur Linux et que j'ai sur Windows. Voilà, donc tout ça m'a fait dire que, ok, pour faire des vidéos autant sur Linux que sur Windows, ben autant utiliser mon Dell 3080 à côté, pour faire des vidéos sur Linux et après les monter avec cette machine-là, et autant, pourquoi pas, le faire aussi sur cette machine-là avec ma session Manjaro KDE. Voilà, autre chose. Pourquoi j'ai enlevé mon petit ampli que j'avais là, avec mes deux gros haut-parleurs que j'avais mis là, qui étaient sympas au point de vue qualité, même si c'est Logitech, ce kit Logitech là, ce petit haut-parleur là, plus ce petit haut-parleur là, et le caisson basse que vous avez derrière, est sympa aussi. Eh bien tout simplement parce que des fois j'oubliais d'éteindre mon ampli et toute la nuit il restait allumé. Voilà. Le gros avantage, c'est que lui, quand il se met en veille prolongée, eh bien il indique au haut-parleur qu'il est en veille prolongée et les haut-parleurs se mettent automatiquement à l'arrêt. Et quand je redémarre mon PC le matin, eh ben hop, il remet en fonction automatiquement les haut-parleurs que vous avez là. Donc si j'oublie donc mon PC allumé, c'est pas le problème. Au bout de 15 minutes, il va mettre les écrans que vous avez, celui-ci et celui-ci, donc en veille. Et en plus, quand il va se basculer au bout de 30 minutes en veille prolongée, les deux écrans seront déjà, eux, en veille depuis un petit moment, prolongés. Mais en plus, il va mettre les haut-parleurs, le kit haut-parleur, donc en veille prolongée. Donc c'est très top pour l'économie donc d'énergie, parce que combien de fois j'ai laissé mon petit ampli allumé qui tournait comme ça toute la nuit et il se mettait pas en veille prolongée. Voilà. Donc eh bien un petit peu retour à donc en fait le setup plus ou moins que j'avais fait. Voilà, avec, je vous rappelle, un dual boot Windows Linux sur deux NVMe différents. Voilà, toujours avec mon 34 pouces ultra wide 4K de ce côté-là et mon 29 pouces ultra wide de ce côté-là en version verticale. Voilà, voilà, voilà. Voilà un petit peu mon setup. Écoutez, j'ai voulu changer. Eh bien, j'aurais pas dû, voilà. Alors, c'est vrai que le but de passer aussi sur Linux, c'est de me dire, je mets mon petit Dell 3080 ici, je vire ce gros truc-là, mais en fait, il s'est avéré que, comme je dis toujours, ok, Linux permet de tourner sur des machines qui donc sont peu performantes, voire moins performantes,
mais dès que vous attaquez des trucs un peu multimédia, un peu ci, un peu là, eh bien écoutez, il vous faut malgré tout quand même une machine donc performante. Voilà, ça ne fait pas des miracles non plus. Linux n'est pas le magicien des OS, même si c'est un très bon OS. Voilà, donc retour à ce setup-là, donc avec Windows Linux en dual boot et sur mon Dell 3080, eh bien du 100% Linux pour bidouiller et tout ça pour vous faire de jolies vidéos sur Actualia. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.